Salam alaikum. La cinquième vidéo de la playlist transmission de l'information concerne la deuxième partie des modulations numériques ASK, CAM et PSK. Ce sont des modulations à plusieurs symboles. La vidéo 1 sur 2 traitait des modulations plutôt binaires, la FSK, la BPSK. Donc voyons les modulateurs MR, multiples symboles. Donc on a plusieurs niveaux électriques, exactement grand M à niveau électrique X, K, à émettre. Donc on dira M symbole, X0, X1 jusqu'à grand X M-1. Donc ce nombre grand M est de préférence une puissance de 2. Donc on va coder les niveaux ou les symboles sur grand N bits. Donc je rappelle que la durée d'un bit est grand T indice B. D indice B est le débit binaire 1 sur TB. T indice S est la durée d'un symbole. C'est grand N fois TB. C'est la cadence des symboles. DS, le débit symbole. Donc c'est le débit binaire divisé par grand N. On l'a notre grand R. On l'appelle rapidité de modulation en beau. Alors on va coder donc le paquet de grand N bits sous forme de niveau électrique grand XK avec la cadence T indice B ou T indice S. Donc voilà les niveaux électriques X0 jusqu'à grand X indice M. Le code en ligne correspondant à l'émetteur. Alors commençons par les modulations numériques d'amplitude, les MASK, M symbole, amplitude shift gain. Donc on va répartir les niveaux électriques d'une manière régulière. La différence entre deux voisins est 2 fois grand A étant une tension de référence. Donc les messages X0 jusqu'à XM, ou les symboles plutôt, correspondent aux tensions plus A jusqu'à grand M moins A, M moins 1 fois A, en avançant de 2 fois A. Et puis, les tensions électriques opposées. Voilà donc les tensions électriques correspondant au symbole. Donc moins grand M moins 1A jusqu'à moins A, en avançant de 2A, et les valeurs positives de grand A jusqu'à grand M moins 1 fois. Donc ce code va être multiplié par une porteuse sinus de pi F0t. Donc le signal modulé est YT égale XT sin de pi F0t. Pour coder les bits, donc pour coder pardon, les symboles, on va utiliser le code de Gray. Pour quelle raison? Parce que le code de Gray, il minimise les erreurs à la réception. Donc il est caractérisé par le fait que deux symboles voisins diffèrent d'un seul bit. Donc si à cause du bruit de transmission, on se trompe sur un bit, alors là, on est juste à côté du symbole qui a été réellement émis. Donc c'est tolérable. Alors le bit le plus fort du code de Gray correspond au signe. Donc les bits, les valeurs positives des symboles correspondent à un bit plus fort égal à 1. Les valeurs négatives, donc de moins A jusqu'à moins M moins A, correspondent à un bit égal à 0. Donc les autres bits correspondent aux valeurs.
Donc le bit le plus fort correspond au signe, les autres bits à la valeur de la tension électrique. Donc prenons deux exemples, 4 ASK et 8 ASK. Donc la 4 ASK encode donc 4 niveaux électriques avec 2 bits, donc A, 3A, des valeurs positives. Le bit le plus fort correspond à 1, puis les valeurs négatives, moins A, moins 3A. Le bit le plus fort est 0, signifiant valeur négative. Et puis en bleu, l'information qui contient la valeur de la tension. Donc pour 3A, par exemple, on a 1. Pour moins de 3A, on a aussi 1. Donc voilà le signal modulé YT. Donc c'est une onde modulée en amplitude. Le 8A SK, donc 3 bits qui codent 8 niveaux électriques. Donc A, 3A, 5A, 7A. Et les valeurs opposées correspondantes. Donc 3 bits, 1, 1, 0, correspondant à 7A, et 0, 1, 0 correspond à moins 7A. Donc si vous regardez bien, les bits, les voisins diffèrent d'un seul bit. Donc regardons 7A, 5A. Donc c'est le bit, le premier bit plus faible qui diffère, 0, 1. La différence entre 5A et 3A, donc c'est le deuxième bit qui diffère, etc. Bon, le modem 4ASK, regardons en détail quel est le schéma du modulateur et du démodulateur. Donc le modem. Donc le modulateur, il y a le train binaire qui est donc, de la source. Donc on va prendre un paquet de 2 bits. Donc on va prendre par paquet de 2 bits, puisqu'on a 4 symboles. Donc I étoile, qui vont passer dans un convertisseur, donc, qui va les convertir en 4 niveaux électriques xt, avec la cadence T indice S, c'est-à-dire 2 fois T indice B. Et on multiplie par la porteuse sinus de pi f0t, ce qui fournit xt sinus de pi f0t, le signal modulé, qui sera filtré par un passe-bande en respectant la règle de Nyquist, donc le paramètre alpha roll-off, ce qui donne le signal ASK qui sera transféré dans le canal de transmission. Le démodulateur réceptionne donc le signal ASK bruité. Donc le récepteur se concentre sur la fréquence F0 de la porteuse. Donc filtre passe-bande à l'entrée. Immédiatement, il y a un AGC, un contrôle automatique du gain pour stabiliser la sortie. Donc, je rappelle que le signal est très faible lorsqu'il arrive à la réception. Donc ça donne le ASK x sinus de pi f0t. Bon, pour extraire l'amplitude, puisque c'est une modulation d'amplitude, on va multiplier par la porteuse cohérente reconstruite. Donc le récepteur possède aussi un oscillateur qui fournit sinus de pi f0t. La même disponible au niveau de l'émetteur. Donc il doit être synchronisé. Donc il y a une synchronisation à faire entre l'émission et la réception. Alors ça donne x sin carré de pi f0t. Lorsqu'on développe le sinus carré, on trouve donc x sin carré égale 0,5x moins 0,5x cos 4 pi f0t.
Ce qui nous intéresse, c'est le 0,5x, donc la constante, enfin disons, qui n'est pas modulée. On élimine le cos 4 pi f0t par un filtrage passe-bas ayant une fréquence de coupure inférieure à 2 f0. Donc ça nous donne l'amplitude grand X sur 2. Donc cette amplitude sera convertie en 2 bits, convertisseur à 4 niveaux, avec des seuils, ce qui restitue le train binaire qui a été émis. Voyons maintenant le spectre du signal 4ASK et le diagramme de l'œil qui permet de fixer les seuils à la réception ou bien les zones de décision. Donc là, on a le signal modulé 4ASK. Son spectre est concentré autour de la porteuse F0, occupant la bande DS1 plus alpha. Avec alpha, le roll-off du filtre passe-bande. L'efficacité spectrale débit divisé par bande occupée, donc le débit étant dB, donc dB sur DS1 plus alpha. Comme dB, le débit binaire, c'est grand N débit de symbole. Donc on trouve 2 sur 1 plus alpha. Donc l'efficacité spectrale dépend uniquement de la qualité des filtres passe-bande. Le diagramme de l'œil qui permet de fixer les seuils de décision du convertisseur. Donc là, il y a trois yeux. Donc après une série de simulations, émission, réception, on remarque qu'il y a 3 yeux. Donc 3 seuils. Donc seuil 1, à la réception, la tension, pour cette interruption. Donc seuil 2, lorsque la tension est comprise entre seuil 1 et seuil 2, le convertisseur décide que c'est moins A. Lorsque la tension électrique est entre seuil 2 et seuil 3, c'est-à-dire grand X sur 2 et entre seuil 2 et seuil 3, le convertisseur décide que la tension ou le symbole qui a été émis, c'est A. Donc les bits sont 1 et 0. Et si si la tension est supérieure au seuil 3, il affecte 3. On entend un peu, voilà. Donc je passe au modulateur MCAM. Donc ce sont des modulateurs à M symbole, M niveau, quadrature, amplitude modulation. Donc il y a le terme quadrature et modulation d'amplitude. Donc ça veut dire qu'on va utiliser deux modulations perpendiculaires ou sur deux porteuses déphasées de pi sur 2. Donc soyons plus précis. Un modulateur MCAM est équivalent à deux modulations ASCA en parallèle sur deux porteuses en quadrature. Quadrature, c'est-à-dire déphasées de pi sur 2. Qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, l'efficacité spectrale est doublée. Porteuse en phase. Donc la porteuse en phase s'appelle la porteuse in phase, cos de pi f0t. Donc elle sera transmise sur le canal I. Porteuse en quadrature, cos de pi f0t moins pi sur 2, c'est-à-dire sinus de pi f0t, sera transmise sur le canal noté grand Coulomb. Alors comment ça se passe en pratique? Il y a le paquet de bits grand N correspondant à un symbole émis. Donc le paquet est partagé en deux sous-paquets, N sur 2 bits. Chacun va attaquer une porteuse, bien sûr après codage. Donc N sur 2 bits vont correspondre à une certaine tension. Donc la porteuse sinus va moduler la moitié des bits, donc transmise sur le canal I.
et l'autre partie sera modulée par cosinus de pi f0t. Donc par l'intermédiaire d'un déphaseur 90 degrés. Donc ça nous donne deux ASCA sur deux canaux corrélés entre eux. Et après l'additionneur donc va faire la fabrication va fabriquer le signal modulé MCAM, donc I cos de pi f0t plus Q sinus de pi f0t. Donc on va gagner du temps puisque on va envoyer en même temps n sur 2 bits. Donc regardons le 16CAM, modem 16CAM. Donc on a 4 bits par symbole, grand N égale 4, 2 bits sur le canal I et 2 bits sur le canal Q. Le modulateur, donc voilà. Donc commençons par l'entrée. Donc le train binaire va correspondre, donc on va prendre un paquet de 4 bits, II étoile, Q étoile. Donc 2 bits II étoile vont être convertis et transmis sur le canal I. QQ étoile vont être transmis sur le canal en quadrature. Et après un sommateur, puis le fameux passe-bande, ce qui fournit le signal 16CAM. Le démodulateur, donc c'est le même principe que pour le ASCA. Sur les deux canaux, on va multiplier par une réplique de la porteuse. Donc revoyons, donc passe-bande, ce qui donne 16CAM. Donc passe dans deux canaux de réception, canal I, canal Q. On multiplie par sinus de pi f0t et l'autre canal par cosinus de pi f0t. Après, il y a filtrage passe-bas, ce qui donne le I sur 2, Q sur 2. Convertisseur à 4 niveaux restitue donc les 4 bits I étoile, Q étoile, et donc le train binaire émis. Regardons maintenant une notion un peu géométrique, la constellation des symboles CAM. Donc les M symboles CAM, on peut les représenter dans le plan complexe. Donc la constellation et la position des symboles dans le plan complexe en définissant le nombre complexe Z égale I plus JQ, I étant la partie réelle, Q la partie imaginaire. Voilà donc la position des symboles. On met donc Z égale I plus JQ. Comment on choisit la position des symboles? Ça revient à dire comment on choisit les valeurs ou les codes sur I et Q. Bon, c'est un compromis entre deux choses. Il faut que la distance entre deux symboles soit suffisante pour ne pas les confondre à cause du bruit. Parce que le bruit de transmission peut s'additionner ou s'ajouter à un symbole et à la réception. On décide le symbole voisin. Donc on commet une erreur. Et puis il faut compromettre ça avec diminuer la distance à l'origine. Donc plus le symbole dans le plan complexe est proche de l'origine, plus la puissance à l'émission est faible. Donc on peut économiser la puissance de l'émetteur en rapprochant les symboles de l'origine. Mais lorsque on rapproche les symboles de l'origine, automatiquement, on rapproche les symboles les uns des autres. Donc c'est un compromis à faire. Le 16CAM, voilà un exemple, donc avec le codage de Gray. Donc les symboles sont codés avec 4 bits. Donc QQ étoile, ce sont les 2 bits les plus forts, II étoile, les 2 bits les plus faibles.
et vous constatez que deux symboles voisins diffèrent d'un seul bit. Les modulateurs MPSK. Donc ce sont des modulateurs de phase avec M symbole. M phase shift keying. Donc on va positionner un symbole sur un cercle et on le code par une phase FICA. Le signal modulé PSK, YT égale V sinus de pi F0T plus FICA. Donc si on décompose YT, on développe V sinus, ça donne V cos FICA sinus de pi F0T plus V sinus FICA cosinus de pi F0T. Donc ça revient à dire que la modulation MPSK, c'est une MCAM particulière. Les canaux I et Q sont corrélés. Voilà. Donc vous avez sinus de pi F0T et la porteuse en quadrature cosinus. Mais les amplitudes sont corrélées puisque sin carré plus cos carré phi k égale 1. C'est pour ça qu'on dit que les canaux sont corrélés. Voilà donc la constellation. Donc les symboles sont tous sur un cercle de rayon V. C'est une tension choisie au niveau de l'émetteur. La 4 PSK. Vous avez 4 symboles codés avec code de Gray, IQ. Donc en rouge, le bit de signe. En noir, le bit de valeur. On appelle aussi QPSK, la modulation 4 PSK. Le modem QPSK. Alors voyons le modem QPSK. Donc ça c'est le signal modulé quadrature phase shift keying 4 PSK ou QPSK. Donc durée d'un symbole de 2 bits. Le train binaire et le déphasage correspondant. Donc on a 4 déphasages, 45 degrés, 135, 225, 315. Le signal tracé en noir est donc le signal modulé. Donc il diffère uniquement par déphasage par rapport à la porteuse tracée en rouge. Structure du modulateur. Bon, les bits sont codés en NRZ, non remise à 0. Pourquoi? Pour avoir les deux niveaux plus V et moins V. Donc le bit 1 c'est plus V, le bit 0 c'est moins V. Alors on prend le paquet de 2 bits, I, Q. Donc le I, il va attaquer le canal I, Q va attaquer le canal Q. Donc multiplication par deux porteuses en quadrature. Et puis on fait une sommation. Et après le fameux filtre passe-bande, ce qui fournit le signal modulé QPSK. Alors le démodulateur QPSK, donc vous connaissez déjà la musique. C'est pareil. Filtre passe-bande QPSK. On passe dans les deux canaux le même signal QPSK. On multiplie par sin A cos A. Filtrage passe-bas. Puis il y a un comparateur de niveau qui compare I sur 2 et Q sur 2 au niveau 0. Quand c'est positif, bit I égale 1. Négatif, bit I égale 0. Idem pour Q. Et ça restitue le train binaire. Maintenant qu'on a vu pas mal de modulations, comment choisir pour une transmission parmi ces différentes modulations? Bon, encore, comment évaluer les performances d'un modem numérique? Bon, il y a plusieurs critères. Donc j'ai choisi 3 critères importants. Il y en a d'autres.
Évaluation d'un modem, donc premier paramètre, le beurre, taux d'erreur binaire, donc bit error ratio, combien de bits faux sur nombre de bits total qui a été émis, l'efficacité spectrale, donc l'occupation de la bande et la probabilité d'erreur. Donc ces trois paramètres permettent de définir le cahier de charge. Donc ça dépend de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il favorise. Est-ce que c'est l'efficacité spectrale ou le beurre ou probabilité d'erreur. Il y a d'autres paramètres, le coût du modem, ça veut dire le coût financier du modulateur et des démodulateurs. Donc voyons un exemple. Si on se fixe un beurre de 10-6 bits faux sur bit émis, c'est-à-dire on suppose que le beurre est un bit faux sur 1 million de bits qui ont été émis. Comparons les modems. Donc la performance décroissante de haut en bas. Donc on voit que la meilleure modulation est la BPSK et la plus défavorable est la 1024 CAM. Alors la première colonne, donc nom de la modulation. Deuxième colonne est le SNR en dB, c'est-à-dire la puissance investie au niveau de l'émetteur. Donc la BPSK, on investit 12 dB, c'est-à-dire un SNR égal à 12, puissance du signal émis sur le bruit, puissance du bruit. Par contre, pour la 1024K, il faut investir 40 dB. Donc au niveau de la puissance, la BPSK est la meilleure pour un beurre égal à 10-6. Bien sûr, il y en a d'autres utilisateurs qui vont aller plus loin et comparer l'efficacité spectrale. Et là, chacun choisit ce qu'il veut. Est-ce qu'il préfère la puissance ou l'efficacité spectrale? Voilà, je vous remercie. La prochaine vidéo de la playlist Transmission de l'information, donc 6/6, je vais parler de la modulation analogique, et surtout de la modulation AM, la modulation d'amplitude, et la modulation de fréquence FM. Donc ce sont les ancêtres ou les préalables des modulations numériques. Ils n'ont pas encore disparu. Il y a toujours des transmissions radiofréquences qui utilisent les modulations analogiques FM et AM. Par exemple, les transmissions radio. Voilà.